Bien-aimés, bonjour à vous. Je vous accueille encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. De tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Et le désir de mon cœur, c'est que vous soyez réceptifs à la parole de Dieu et que vous laissiez cette parole de Dieu pénétrer en vous pour vous transformer et vous changer. Parce que la parole de Dieu a la capacité de transformer et de changer toute personne et toute chose et toute situation. Bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ à cette nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. La semaine passée, nous avons parlé des 10 commandements et nous avons pris le soin de parler du premier commandement. Le premier commandement dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et nous en avons parlé la semaine passée. Et comme je le disais, s'il vous plaît, parents, s'il vous plaît, pasteurs, chers évêques, chers évangélistes, chers enseignants, chers apôtres, je vous en prie, tous les parents, prenez le soin d'enseigner à vos enfants les 10 commandements. Jésus-Christ n'est pas venu abolir les 10 commandements, mais c'est les œuvres de la loi qui ont été abolies parce que Jésus-Christ a donné sa vie et le sacrifice perpétuel qui était fait ne pouvait plus être fait. Le sacrifice des agneaux, le sacrifice des béliers qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour la purification et tout le reste ne se fait plus parce que Jésus-Christ a pris la place de ces sacrifices. Ces sacrifices n'étaient que ne représentaient que ce que Jésus-Christ allait venir faire pour nous. Et puisque Jésus-Christ a versé son sang sur la croix afin que nos péchés nous soient pardonnés, afin que nous ayons de nouveau une place devant Dieu, une place de choix devant le Tout-Puissant. Alors Jésus-Christ l'a fait, ce sang a été versé, son sang a été versé pour le sacrifice. Il a donné son sang comme un sacrifice expiatoire pour tous nos péchés, afin que nous n'ayons plus à porter nos péchés, afin que le péché soit détruit. Jésus-Christ a détruit, il a cloué le péché à la croix, il a détruit le péché à la croix en versant son sang pour le salut de nos âmes. Donc les 10 commandements ne sont pas abolis. Les 10 commandements sont toujours d'actualité et le seront jusqu'à la fin. Alors prenez le soin, je vous en prie, d'enseigner les 10 commandements à vos enfants. À vos enfants, cela fera en sorte qu'ils ne se laissent pas aller à certaines choses, afin qu'ils ne se détournent pas de Dieu. Vous savez, lorsqu'une personne obéit à la parole de Dieu, elle a la crainte de Dieu. Elle ne le fait pas parce qu'elle a peur des hommes, mais elle le fait à cause de la crainte qu'elle a de Dieu. La crainte de Dieu. Donc, en enseignant les 10 commandements aux enfants, en enseignant les 10 commandements aux gens autour de nous, cela nous permettra d'éviter beaucoup de choses et cela fera en sorte que plusieurs personnes reviennent au Seigneur. Alors, le deuxième commandement que nous allons citer aujourd'hui, nous allons dans le deuxième commandement, toujours dans Exode chapitre 20, mais cette fois-ci, nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ça, c'est le deuxième commandement. Le deuxième commandement dit « Tu ne te feras point d'image taillée. » Voilà, aujourd'hui, nous voyons clairement que ce commandement n'a pas été respecté du tout. Ce commandement n'a pas été respecté du tout parce que nous voyons les images, les représentations des images taillées, les gens qui se prosternent devant les idoles, les représentations des images taillées telles que les images dites de Jésus-Christ,
des images dites de la Vierge Marie et d'autres images, peut-être du Bouddha ou de je ne sais quoi. Il y a plusieurs images que les gens adorent. Ils se sont fait des représentations de Dieu ou d'un certain Dieu et ils se prosternent devant ces choses pour les adorer. Or, le Seigneur est très clair là-dessus. La parole de Dieu, le deuxième commandement est très clair là-dessus. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont en bas sur la terre, et des choses qui sont plus bas que la terre, c'est-à-dire dans les mers, dans les eaux. Et il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire qu'en le faisant, nous attirons la jalousie de Dieu et la colère de Dieu. Vous savez ce que la jalousie peut faire. Si un homme jaloux peut se comporter de manière bizarre, il peut faire des choses terribles, qu'en est-il du Dieu Tout-Puissant? Et si le feu de sa colère s'enflamme contre vous, parce que vous adorez des idoles, parce que vous adorez des choses qui ne sont point Dieu, parce que vous faites des choses qui sont contraires aux commandements, aux 10 commandements, et spécialement au deuxième commandement que nous voyons aujourd'hui. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire que de la partir de la 3e jusqu'à la 4e génération, Dieu punit l'iniquité, il punit les péchés de ceux-là qui le détestent. Il les punit. Donc, à partir de la 1e, de la 2e, et la 3e, jusqu'à la 4e génération. Voilà pourquoi on a ce qu'on appelle souvent les malédictions générationnelles. Parce que nous sommes allés adorer ce qui n'était pas Dieu. Nous sommes allés nous prosterner devant ce qui n'était pas Dieu, bafouant ainsi le deuxième commandement qui nous demande de ne pas nous prosterner devant un Dieu quelconque, une représentation de Dieu quelconque. Les images, nous avons les photos devant lesquelles les gens se prosternent. Et tout ceci est contraire au deuxième commandement, selon la parole de Dieu qui dit « Tu ne te feras point d'image taillée ». Et c'est ainsi que nous ramassons les malédictions générationnelles. Il y a des familles où les filles ne se marient pas. Il y a des familles où les hommes deviennent des bandits. Il y a des familles où les gens ont des maladies générationnelles qui se transmettent de génération en génération simplement parce que nous désobéissons à Dieu, parce que nous avons désobéi au deuxième commandement. Et cela se transmet pendant 3 ou 4 générations. Vous voyez comment cela peut ruiner la vie d'un être humain. Le péché détruit la vie des êtres humains. Le péché apporte la ruine de l'humanité. Dieu est le Créateur, le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a établis. Pourquoi nous détourner de lui pour aller vers les choses qui ne vont pas nous aider? Pourquoi nous détourner de lui et pour servir des dieux qui ne peuvent pas vous aider, qui ne peuvent pas vous soutenir en temps de difficulté? La parole de Dieu est claire là-dessus. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux et qui punit l'iniquité. Oui, Dieu punit l'iniquité. Dieu punit l'iniquité. Dieu punit l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Et c'est cette idolâtrie qui est en train de miner ta vie, qui est en train de détruire ta vie. Cette idolâtrie t'éloigne de Dieu. Mon bien-aimé, si tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de te prosterner devant une image quelconque. Tu n'as pas besoin de te faire une représentation quelconque de Dieu. Tu as simplement besoin de savoir que Dieu est vivant, de savoir que Dieu est là, qu'il existe et tu lui parles avec un cœur rempli de foi. Même dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de représentation quelconque. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une image qu'on a posée pour dire que c'est Dieu. Dieu n'avait jamais demandé à Moïse de faire une image de lui-même et de le poser là. Moïse causait avec Dieu face à face. Il voyait le visage de Dieu, il connaissait Dieu. Mais il n'avait jamais fait une représentation quelconque de Dieu. Pourquoi est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous le faisons aujourd'hui? Pour nous attirer les foudres de Dieu.
Obéissons à la parole de Dieu et suivons Dieu d'un cœur sincère, afin que les malédictions qui concernent les gens qui se détournent de Dieu ne puissent pas nous atteindre. Revenons au Dieu Tout-Puissant, bien-aimés. Revenons au Dieu Tout-Puissant. Revenons au Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qu'il faut servir. C'est vers lui qu'il faut retourner. Même Jésus-Christ n'a jamais dit à ses disciples de se faire une représentation quelconque de lui. Les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus, personne n'a fait aucune image qui le représentait. Ils ont vu Jésus-Christ face à face. Mais personne n'a jamais fait cette image qui le représentait. Il nous a simplement demandé de le croire, de croire en lui avec la foi, simplement avoir confiance en lui, croire en lui par la foi, c'est tout. Il ne nous a pas demandé de faire une image quelconque qui le représente. Donc aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation d'avec Dieu. Jésus-Christ a payé le prix du salut sur la croix afin que nous soyons sauvés. Et si tu n'abandonnes pas ta vie à Jésus-Christ et que tu meurs dans ton péché, sache mon bien-aimé, sache ma bien-aimée, que tu iras directement en enfer parce que l'enfer est réel, le ciel est réel. Le verset 6, je vais relire tout le passage. Il dit à partir, Exode chapitre 4, à partir du verset, Exode chapitre 20, pardon, à partir du verset 4. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Des choses qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Jusqu'à 1000 générations. Vous voyez le Dieu bon. L'Éternel est tellement bon. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Hein? De ceux qui le haïssent. Donc ceux qui le haïssent là, il punit l'iniquité des pères sur eux jusqu'à 4 générations seulement. Mais pour ceux qui l'aiment, il leur bénit jusqu'à 1000 générations. Pourquoi ne pas chercher ce Dieu tout-puissant? Pourquoi ne pas chercher ce Dieu d'amour? Ce Dieu qui a tant aimé le monde et qui a donné Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Voici le temps où je t'encourage à abandonner ta vie à Jésus-Christ. Voici le temps où je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ afin que tu sois sauvé et que tu mettes en pratique les 10 commandements. Aujourd'hui, nous avons parlé du 2e commandement. Voici le temps de la réconciliation. Est-ce que tu peux, si tu as été touché par cette parole, courber ta tête ce matin avec moi et dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui m'a été donnée ce matin. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te prie de pardonner mes péchés. Pardonne-moi pour toute forme d'idolâtrie, pour toute image devant laquelle j'ai fléchi, devant laquelle je me suis agenouillé, pensant t'adorer. Je te demande pardon. Fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi complètement de tous mes péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Seigneur Papa, je te présente au nom de Jésus-Christ tous ceux-ci qui viennent de se donner à toi au travers de ta parole, afin que, oh Dieu, tu agisses dans leur vie. Papa, tu leur as déjà dès à présent donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils ont confessé leurs péchés, puisqu'ils ont regretté leurs attitudes. Oh Dieu, je déclare ta protection divine dans leur vie et ta faveur, oh Dieu. Et je leur couvre du sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec un cœur sincère, tu es maintenant un enfant de Dieu. Et je voudrais te donner 3 conseils. Le premier conseil, prie tous les jours pour avoir une relation intime avec Dieu. Deuxième conseil, médite la parole de Dieu tous les jours. Troisième conseil, prie et demande au Seigneur de te montrer une église où tu iras pour recevoir les enseignements qui te permettront de grandir dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle foi et dans ta relation avec Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.